continuer de remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions, Père. Nous te remettons cet instant où tu vas encore nous parler, Père. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur Dieu, cet enseignement, cette prédication. Parle au Seigneur, ton Père. Car, Seigneur, c'est auprès de toi, ô Dieu, de la vie. L'homme ne peut seulement vivre du pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de ta bouche. Que je diminue, Seigneur, afin que tu croisses dans les noms puissants du Seigneur Jésus. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. 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 Avant de s'asseoir, tu peux saluer juste celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Dis-lui que Jésus l'aime beaucoup. Alléluia. Oh Seigneur. Merci. Merci pour les gens et Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette marque de confiance qui me donne de me tenir devant vous, et sans oublier les grands visionnaires de ce ministère, l'apôtre Willy. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. C'est un enseignement que je vais apporter. C'est vraiment, donc, il y a beaucoup de versets à lire. Ce n'est pas une prédication, nous sommes habitués aux prédications, mais c'est difficile pour un chrétien de croître dans la prédication. C'est vraiment au travers des enseignements que l'Église s'assoit. Amen. Amen. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. Oui. Luc chapitre 22. Oui, maman, tu peux nous aider? Je lis la parole de Dieu dans Luc 22 au verset 31. Le Seigneur dit, oui. Simon, Satan vous avez réclamé. Satan vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Mais, il y a un mais là. Afin que ta foi ne défaille point. Oui, c'est important. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans ma version, c'est dit, toi, quand tu seras révélé. Alléluia. Amen. Et dans la version de ma soeur, c'est écrit, quand tu seras converti. Ou quand tu seras changé. Alléluia. Amen. C'est important. Oui, maman, tu peux continuer. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Juste les versets 31 et 32. Alléluia. Est-ce que tu peux encore reprendre la lecture? Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Donc ce matin, je prendrai comme sujet la délivrance des esprits réclamateurs. Alléluia pour ceux qui écrivent. Amen. Donc la délivrance des esprits réclamateurs. Amen. Donc comme nous voyons ici, j'aimerais d'abord aborder 3 points. Le premier point, je vais parler sur la définition ou la signification de ce mot délivrance. Alléluia. Amen. Dommage parce que l'Église aujourd'hui en parle moins. Or, l'Ancien et le Nouveau Testament met l'accent sur ce mot délivrance. Alléluia. Or, la délivrance aussi ne finit pas. Ne finit pas tout simplement parce que dans notre marche avec le Seigneur, nous ouvrons toujours la porte à l'ennemi. Alléluia. Le deuxième point que je vais aborder, d'où viennent à l'ennemi cette force-là de nous réclamer. Est-ce que vous êtes là? Amen.
Je parle de la délivrance des esprits réclamateurs. Dans ces textes-là, c'est Jésus qui parle à Simon. Et Simon n'est pas un païen. Simon est déjà le disciple. Simon marche déjà avec Jésus. En d'autres termes, Simon s'est déjà converti. Mais dommage parce que Satan s'approche auprès du Seigneur pour les réclamer. Est-ce que nous savons que le diable nous réclame auprès de Dieu? Ah oui. En tant que chrétien, le diable nous réclame. Si la paix vient réclamer Pierre, à combien plus forte raison, toi et moi? Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Mais ce qui me donne ici, Jésus n'a pas chassé le diable. Mais par contre, Jésus a prié pour la foi de Pierre. Alléluia. C'est là que je vois, il y a une différence entre réclamer quelque chose et demander quelque chose. Quand on réclame quelque chose, c'est que la chose t'appartient. Alléluia. Lorsque Satan réclame Pierre, c'est que Pierre lui appartient. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que Jésus, sachant très bien que le diable est le maître en matière de droit légal. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Mais Jésus dit que j'ai prié pour toi. Or, Jésus a toute la puissance de chasser le diable. Mais il n'a pas chassé le diable parce qu'il savait très bien que le diable a le droit légal sur la vie de Pierre. Il dit plutôt que je priais pour toi. Lorsque tu seras revenu en toi, lorsque tu seras debout, affermis tes frères. Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes toujours d'une manière ou d'une autre combattus par le diable. Il y a des esprits qui nous combattent. Mais ce n'est pas dont je parle ce matin. Je ne parle pas des combats. Je parle de la réclamation. C'est un enseignement. Alléluia. Or, si nous voulons revenir en arrière, pour découvrir ensemble, qu'est-ce que c'est? Ce mot signifie délivrance. La délivrance veut dire couper les liens. La délivrance veut aussi dire sortir de la prison. Dommage parce qu'il y a peu de gens qui écrivent. La délivrance veut dire aussi manquer son objectif. Ne pas atteindre son but. Ne pas atteindre sa destinée. Il y a d'autres gens que le diable fera par tous les moyens pour l'empêcher d'entrer dans sa destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais heureusement que notre Seigneur en a déjà conçu un plan de bonheur pour nous. Parce qu'il dit que je connais le projet que je formulais pour vous. Ce n'est pas un projet de bonheur, c'est un projet de bonheur et de paix. Quand il dit que c'est lui ce qu'il connaît, c'est que l'ennemi ne connaît pas. Alléluia. Amen. Donc là, j'entre directement dans mon deuxième point. Qu'est-ce qui donne à Satan la force ou le pouvoir de nous réclamer? Nous allons découvrir ensemble avec vous. Alléluia. Hébreux chapitre. Dans le livre d'Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux. Chapitre 7. Qu'est-ce qui donne à Satan la force de nous réclamer auprès du Seigneur? Hébreux chapitre 7, verset 9 à 10. Vous savez que la Bible, c'est une révélation. Ouais. Or,
excusez-moi, je suis habitué à la prédication, mais c'est des manières à cœur de vous enseigner. Hébreu, chapitre 7, verset 9 à 10. Oui, maman. Nous t'attendons. Hébreu, chapitre 7. Je lis la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 7, verset 9 à 10. Oui. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Maman, pas doucement. De plus, Oui. Lévi qui perçoit la dîme. Perçoit la dîme. L'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. Alléluia. Oh non, Dieu, moi. Soyez là. Amen. Alléluia, soyez là. Amen. Maman, réponds. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Soyez là. Oubliez vos parties. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, Qui a le droit de percevoir la dîme? l'a payé. Oh, Lévi l'a payé. Pour Je vais vous montrer d'où vient le pouvoir à Satan de nous réclamer. Donc, qu'est-ce qui lui donne ce pouvoir-là de nous réclamer auprès de Dieu? Alléluia. Et au travers de ces textes, on nous parle de Lévi. Qui était Lévi? Non, là, je ne parle pas au serviteur, je parle à l'église. Qui était Lévi? Hein? Oh, non, je ne parle pas de Lévi en tant qu'intribut ou sacrificateur. Mais qui était le fils Lévi? Il faut lire la Bible et l'église. Alléluia. Qui était Lévi? Lévi était le fils à qui? Hein? Allez, sois avec moi, aidez-moi. Non, papa. Jacob. Alléluia. Nous voulons découvrir ensemble ce pouvoir-là que le diable a à nous réclamer. Mais bien aimé l'église, le diable nous réclame. Mais il nous réclame pourquoi? Lorsqu'il nous réclame, il dit qu'il a le droit. Mais ici, par révélation, on nous dit que Lévi perçoit la dîme. Parce que Lévi, lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, lorsqu'Abraham donnait la dîme à Melchisedec, Lévi aussi donnait la dîme. C'est ça, non? Non, vous êtes loin. L'autre est loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, on nous parle de Melchisedec, il n'est ni père ni mère. Il n'a pas de génération. Donc c'est lui-même Dieu. Et lorsqu'il rencontre Melchisedec, il lui donne la dîme de tout. Aïe, 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 aïe. Et lorsqu'il donne la dîme, la Bible dit que Lévi était aussi avec Abraham. Or, Lévi, c'est le fils de Jacob. Jacob, c'est le fils. Aidez-moi, l'église. Lévi, c'est le fils à Jacob. Jacob, c'est le fils. Isaac, c'est le fils. Entre Abraham et Lévi, il y a combien de générations? Oh non, non, non.
c'est le marabout. Est-ce que vous comprenez? Amen. Retenez un peu. Vous savez, la Bible dit que dans le livre d'Exode chapitre 20, je punirai l'iniquité de père jusqu'au fils de ceux qui me haïssent. Alléluia. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Vous comprenez cela? Reviens un peu en arrière. Est-ce que ton père connaissait Jésus? Bon, merci, ton père connaissait Jésus. Bon, ton grand-père, est-ce qu'il connaissait Jésus? Si ton grand-père était un véritable sorcier, lorsqu'il faisait ces choses-là, toi tu étais dans ses mains. Lorsque ta mère est partie consulter les féticheurs, toi tu étais dans ses rêves. Voilà pourquoi les diables nous réclament. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Alléluia. Vous savez que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Amen. Tout simplement, lorsque Dieu regardait, soyez avec moi, lorsque Dieu regardait Abraham, les vies n'existaient pas. Il y a des choses qui nous relient. Il y a des choses auxquelles nous payons les conséquences aujourd'hui, mais ça provient de loin. Amen. Ce n'est pas en vain dans le livre de Matthieu, on nous parle de l'arbre généalogique. Souvent les chrétiens ne font pas attention. Alléluia. Amen. La chose auquel le diable nous réclame, c'est le sang. Tu portes le sang de ton père, vouloir ou pas. Alléluia. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu portes le sang de ton père. Voilà pourquoi à partir de ce sang-là, le diable te réclame. Il te réclame lorsque ton grand-père ou ton arrière-grand-père est parti faire l'alliance avec lui. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on fait alliance avec le diable te donne ce que tu demandes, mais en retour, il te demande ta génération. Quand quelqu'un fait alliance avec le diable a besoin de sa génération. Il sacrifie sa génération. Vous comprenez cela? Amen. Voilà pourquoi je parle du sang. Le sang. Nous sommes nés de nouveau. Lorsque le diable réclamait Pierre, je dis au début que Pierre n'était pas païen. Pierre était bien le disciple de Jésus. Et nous aussi, nous sommes convertis. Nous sommes des chrétiens. Mais nous portons à nous le sang de nos pères. Ce qu'on appelle l'ADN. Alléluia. Amen. La preuve en est que tu ressembles même à ton père ou à ta mère. La ressemblance. Ou bien ton oncle. Hein? Ou bien ton oncle. Hein? Ou bien à ton oncle. C'est le sang. Alléluia. Et tu ne peux pas effacer ce sang-là. C'est-à-dire que le diable nous réclame à partir de ce sang. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un verset qui dit, vous ne direz plus ces proverbes en Israël, que vos papas ont
Est-ce que vous savez qu'il y a un mystère dans le sang? Alléluia. Donc, c'est qu'auparavant, avant la venue de Jésus, les enfants payaient les conséquences du péché de leur père. Dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que tu remarqueras lorsque Daniel il prie, il commence par confesser ce péché et le péché de ses pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parlait maintenant, il n'y aura que ces proverbes-là. Les prophètes faisaient allusion à la venue de Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Jésus sur la croix, lorsqu'on l'a poignardé, il y a l'eau et le sang qui est sorti. Et lorsque la femme donne naissance, c'est deux choses aussi sortent. L'eau et le sang. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu merci parce que peu importe les esprits qui nous réclament au travers de ça, que nous portons, la Bible dit ceci: j'aime cela à tous ceux qui l'ont reçu. Et là, on a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, non de la volonté de mon père ou de ma mère, mais de la volonté de Dieu. Jésus savait très bien que nous serons combattus à cause de ce sang-là. Tu peux lire 1 Jean 12 s'il vous plaît, c'est ça la solution. À tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que tu as reçu Jésus? Lesquels sont nés? Non, du sommeil. De quel sang? De quel sang? Alléluia. Alléluia. Non, Jean chapitre 1 verset 12 à 13. Dites-moi s'il vous plaît. Oh, c'est très long. Écoutez, l'assemblée. Oui, merci. Oui. Parce que je porte le sang de mon père, de mon grand-père, de mon arrière-grand-père. Alléluia. Je n'ai pas vu mon arrière-grand-père. Alléluia. Je n'ai même pas vu sa photo. Alléluia. Mais j'ai vu des sangs. Ah bon? Pourquoi? À cause du sang, non? Je porte son sang, non? Mais non, ne suis pas échappé à ça. J'ai même sonné. Voilà pourquoi Jésus est venu homme de Dieu. Alléluia. Jésus est la solution. Alléluia. Il savait que c'est ça là allait nous porter beaucoup de problèmes. Les sang de la malédiction. Lorsque les diables nous réclament, nous n'avons pas mon Dieu. Vous savez, mon père est décédé.
Amen. Non, mais tu ne dis pas bien. Soyez enthousiasmés. Bougez. Alléluia. Allez, vous savez que les diables, c'est le père du mensonge. Nous avons les droits. Allez, oui, les droits, les droits. Les droits, oui, j'ai les droits. Oui. Les mots qui m'intéressent ici, alléluia, merci. Alléluia. Donc nous ne sommes plus nés du sang de mon père. Maintenant, ça y est. Voilà pourquoi on parle de la nouvelle naissance. À tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Tous ceux qui sont en Christ, alléluia, sont devenus des nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. Mais nous devons aller à la croix pour réclamer ces choses. Revendiquer ces choses. Lorsque l'apôtre est président, il a dit que tout est accompli. Mais nous, les chrétiens, nous sommes les tout accomplis de Dieu. Amen. Mais regardons la réalité entre ce que nous vivons et le tout accompli. Il y a des cas. Ah oui, maman. Tout simplement parce que nous ne savons pas revendiquer nos droits. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Merci, merci. Que vous soyez. J'aimerais m'attarder un peu sur ce sang-là. Parce qu'il y a un mystère dans le sang. Est-ce que vous savez que le sang parle? Hein? Le sang parle? Oh. Le sang de Jésus, alléluia. La Bible dit ceci. J'ai écouté la voix du sang de ton frère qui crie vers moi. Hein? Si le sang de mon père ou de mon grand-père, alléluia, crie malédiction, il y a encore un autre sang qui crie plus fort que mon Dieu. Ne sois pas toujours là, oh non, je vis dans la malédiction. Alors laisse ces choses-là. Va à la croix, va réclamer tes droits. Alléluia. La Bible dit ceci que les sangs d'Abel criaient vengeance devant Dieu. Mais tandis que le sang de Jésus ne crie pas vengeance. Le sang de Jésus, alléluia, crie plaide pour nous devant Dieu que nous sommes. Non pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a des choses qui donnent la victoire sur les diables. Alléluia. Nous l'avons vécu à cause de paroles de notre bouche. Nous l'avons vécu aussi à cause de notre témoignage. Nous l'avons vécu aussi à cause du sang. Je me laisse ce matin, lorsque le diable te réclame, alléluia, tu t'avances sur la croix de Jésus et tu réclames le sang précieux de Jésus-Christ de ta vie. Est-ce qu'on a compris cela? La deuxième chose qui donne au diable l'accès pour nous réclamer, c'est bel et bien le nom. Non. Est-ce que tu connais la signification de ton nom? Tu n'as pas choisi tes parents et tu n'as pas aussi choisi les noms que tu portes. Tu l'as trouvé. Mais ça veut dire quoi?
pour un régiment. Ne donnez pas de nom à vos enfants, tout simplement parce que tu as vu un film à la télé. Hein? Il va prier pour les noms. Je parle de nom. Alléluia. Alléluia. Le diable nous réclame non seulement à cause de ça que nous portons, le diable nous réclame aussi à partir du nom. Dieu merci parce que lorsque nous sommes convertis, Dieu ne nous appelle pas par notre nom. Amen. Il nous appelle par un nom nouveau. Amen. Il t'appelle pas Paulin, ça veut dire pas Paulin. Tu découvres ton nom lorsque tu seras là-bas. Ton nom. Alléluia. Oh, j'ai dit Alléluia. 1 Samuel, le verset. Chapitre le verset. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Oh. Un Samuel, rapidement, rapidement. Un Samuel, chapitre 25, verset 25. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel, verset 25, chapitre 25 au verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Oh, à Nabal, Nabal était son nom. car il est comme son nom. Hey! Nabal est son nom. Nabal, non, maman, tu vas tout rater. Ça passe trop vite. Mais par rapport à l'église, Je reprends. suivez l'église, suivez s'il vous plaît. Je parle du nom. Amen. Alléluia. Oh non, je parle du nom. Amen. Quel est ton nom? Messager. Ah oui. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Ça, c'est sa femme qui parle. à Nabal, Nabal. car il est comme son nom. Nabal est comme son nom. Nabal est son nom. Donc, vouloir ou pas, tu seras. Donc, tu porteras les conséquences de ton nom. Et il y a chez lui de la folie. Hein? Et moi, ta servante, je n'ai vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang qui a retenu ta main. Oui, alléluia. Nabal veut dire folie, fou. Tous ses agissements étaient comme son nom. Alléluia. Alléluia. Quel est ton nom ce matin? Les noms jouent une grande importance dans la vie d'une personne. À partir de ton nom, alléluia, ton nom peut t'empêcher même d'entrer dans ta destinée. Ton nom. Vraiment. Ça va, frère? Comment tu t'appelles? Steve. Ça veut dire quoi, Steve? C'est pas grave. Lorsque tu as reçu Jésus, tu as un autre nom. On parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Je n'étais pas oublié. J'étais pas censé travailler aujourd'hui. Ah, ils sont des ouvriers, papa. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, il va bénir sa descendance. Normalement, l'héritier, c'est Isaac. Après Isaac, c'est Jacob. C'est Jacob qui doit hériter toutes ces bénédictions. Voilà pourquoi un jour Dieu vient pour concrétiser cette promesse. Mais Dieu
Jacob, elle dit que Jacob a lutté avec Dieu. Parfois, Dieu est compliqué, maman. Il est venu pour bénir Jacob, mais il fait des semblants. C'est à toi de saisir ton opportunité. C'est à toi d'avoir l'esprit de discernement. Jacob dit, je ne te laisserai pas retourner au ciel avant que tu me bénisses. Je ne te lâcherai pas. On combat pour avoir la bénédiction. Une chose que tu reçois facilement, tu vas aussi la perdre facilement. Une chose que tu as reçue difficilement, tu vas le garder. Amen. Un homme libre avec Dieu. Je ne sais pas si ce combat a commencé à quelle heure, je ne sais pas. Mais on nous parle que tu es arrivé à l'aurore. Or, l'aurore, c'est entre 3 et 4 heures. Là, maintenant, Dieu doit retourner au ciel. Mais Jacob me dit non, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Dieu veut le bénir. Mais avant de le bénir, il dit non. Les choses dont j'ai pour toi, ça ne comporte pas avec ton nom. Ton nom est dit tricher. Ton nom est dit tromper. Si je te bénis, alléluia, avec ton nom là, tu vas détruire ta bénédiction. Tu t'appelleras plus Jacob. Ton nom est devenu Israël. Celui qui a combattu avec Dieu, avec les autres. Et avant de le bénir, il lui toucha sur la hanche, il devait boiter. Brisement. Alléluia. Alléluia. Regardez toute la vie de Jacob. Il a trivé même Laban. Il est allé même jusqu'à son père Isaac. Il est comme son nom. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Merci, homme de Dieu. Je prends un autre. Notre grand-père Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Abraham avait des promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom d'Abraham veut dire quoi? Le nom d'Abraham veut dire père élevé. Est-ce qu'il est élevé? Oh. Malgré toutes les promesses que Dieu a fait à Abraham, ces promesses-là ne pouvaient pas se réaliser aussi longtemps qu'Abraham avait le nom d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a changé le nom d'Abraham à Abraham, qui veut dire le père d'une multitude de nations. Amen. Le père d'une multitude de nations concorde avec ce qu'Abraham deviendra. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a commencé par changer le nom d'Abraham. Là, il dit, bon, c'est bon. Il dit, bon, comme il est marié avec sa femme, si je laisse sa femme, il y aura toujours des problèmes. Amen. Le problème des noms. Amen. Elle s'appelle comment sa femme? Il dit, non, tu l'appelleras plus Sarah. Sarah.
Alléluia. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Peu importe le nom que tu portes, si ces noms-là, alléluia, fait en sorte que les diables te réclament, mais lorsque Jésus est venu avec l'humilité, lorsque Jésus a accepté de passer par la croix, la Bible dit ceci, on lui a donné aussi un autre nom. Amen. Qui est donné sur les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Peu importe les noms que tu portes là, si c'est au travers de ces noms-là qui apportent la malédiction, tu as reçu un autre nom. Amen. Vous avez compris cela? Je vais m'arrêter là parce que je vais continuer la prédication. Je parle des esprits réclamateurs. Pourquoi ils nous réclament? C'est à partir du sang. Ils nous réclament aussi à partir du nom que nous portons. Alléluia. Si Dieu le veut, je vais vous parler de troisième point, c'est la descendance. Tu es simplement combattu parce que tu ressembles à ton père. Ceux qui ont tué ton père lorsqu'ils te voyaient. Amen. Lève-nous, on va prier.